Pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde. Il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait. Tant de luttes, d'injustices, de persécutions, d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le cœur. Pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort, mais pas la solution. Cependant, lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le Tout-Puissant, elles produisent un résultat différent. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur promet d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie. Vous qui avez pleuré à cause d'une perte, d'un vide, d'une trahison, d'une maladie ou d'un problème qui a enlevé votre paix, venez participer aux 7 dimanches pour cesser les larmes. Dieu transformera vos pleurs en sourires. Spécialement à 15h au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Montvergin face à la Brède. Bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes ici dans notre émission Arrêtez de souffrir. Encore une fois de plus pour pouvoir vous montrer que les larmes, vos larmes de souffrance, elles peuvent terminer. Il y a une solution. Il y a une manière, une façon de pouvoir résoudre ce problème. Mais peut-être vous êtes quelqu'un que vous avez déjà essayé de plusieurs manières à vous en sortir des problèmes que vous êtes en train d'affronter, de faire face. Peut-être vous êtes quelqu'un que de tous les efforts que vous avez déjà faits, les choses, elles n'avancent pas. Il n'y a même pas 1 millimètre, 1 centimètre, si je peux ainsi dire, que les choses avancent. Au contraire, elles font que reculer. Et le temps passe au fur et à mesure des années. Et peut-être vous êtes quelqu'un que vous ne voyez pas la lumière au fond du tunnel. Vous regardez votre situation, votre famille, votre mariage, votre santé, votre vie financière. Vous vous regardez vous-même. Et la seule chose que vous avez parfois envie de faire, c'est de pleurer, c'est de verser des larmes, c'est de pouvoir exactement regarder la situation et dire, il n'y a plus rien à faire. Et je voulais vous dire le contraire, qu'il y a, oui, une solution, qu'il y a, oui, cette solution pour que votre vie, elle change. Vous voulez que votre vie change. Vous voulez que votre vie soit transformée. Voulez-vous que votre situation, elle puisse changer? Alors, vous êtes notre invité spécial. Je voulais aujourd'hui vous faire une invitation pour une réunion que nous avons commencée au Centre d'accueil universel, le cesser des larmes. Voulez-vous cesser les larmes? Tous les dimanches à 15h, nous avons cette réunion. D'ailleurs, nous allons accompagner le spot qui parle de cette réunion et je reviendrai tout de suite après avec vous tous pour pouvoir vous parler plus au sujet de cette réunion et de ce qu'elle pourra, mes amis, faire dans votre vie. Accompagnez ce spot, on revient tout de suite après. Pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde. Il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait. Tant de luttes, d'injustices, de persécutions, d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le cœur. Pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort, mais pas la solution. Cependant,
Lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le Tout-Puissant, elles produisent un résultat différent. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur promet d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie. Vous qui avez pleuré à cause d'une perte, d'un vide, d'une trahison, d'une maladie ou d'un problème qui a enlevé votre paix, venez participer aux 7 dimanches pour cesser les larmes. Dieu transformera vos pleurs en sourires. Spécialement à 15h au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Vergin face à la Brède. Et vous êtes notre invité spécial pour pouvoir venir alors participer de cette réunion. Le cesser des larmes. La parole de Dieu promet cela. Le Seigneur a promis cela. Et vous savez, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. C'est-à-dire que Dieu ne change pas d'avis. Dieu a dit, il a décidé qu'il allait essuyer les larmes. Alors, il va le faire. Mais c'est à vous de prendre une décision, de venir chercher de l'aide, de venir chercher le secours pour votre vie. D'ailleurs, on va accompagner un témoignage qui parle au sujet de quelqu'un qui a beaucoup pleuré, a beaucoup souffert, mais qu'à travers de la foi, elle a pu voir le changement dans sa vie. Accompagnez ce témoignage, nous revenons d'ici à quelques instants. Alors moi, j'ai grandi, je peux dire que j'étais une petite triste en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, mes parents étaient séparés depuis ma naissance. Et du coup, en fait, la tristesse que ma mère, elle avait par rapport à ça, en fait, m'affectait beaucoup. Donc, j'étais tout le temps triste. Et j'ai vécu un moment avec ma mère, un moment avec mon père. Et ça, c'était pas quelque chose que je voulais en tant qu'enfant parce que je voyais les autres enfants, ils étaient toujours avec leurs parents et moi, j'étais séparée. Et quand je suis arrivée en France, en fait, pour vivre avec mon père, alors c'est là que tout a commencé, en fait. Je suis tombée vraiment dans la dépression. J'ai commencé à l'âge de 9 ans déjà. En fait, j'ai subi des attouchements par une personne de ma famille. Donc, du coup, ça a créé la haine à l'intérieur de moi. J'avais la colère. Et lorsque j'ai subi ça, en fait, je me suis renfermée. En fait, j'étais quelqu'un de renfermé. Je gardais tout pour moi. Je voulais pas partager ce que je sentais à l'intérieur de moi parce que j'avais peur de pas être... qu'on ne me comprenne pas ou qu'on me croit pas. Donc du coup, j'ai gardé tout cela à la maison. Quand j'étais seule, je pleurais tout le temps. Personne ne savait rien. Quand il y avait mes parents, je faisais la fille qui était heureuse. Et quand j'étais à l'extérieur, alors c'était une autre personne. Alors là, j'avais un autre visage. J'étais la fille agressive, rebelle. J'étais sauvage, j'avais envie de marquer mon territoire, je voulais montrer que voilà, j'étais bien en fait. Je voulais rencontrer des hommes, je voulais être tout le temps entourée en fait, parce que ce que je n'avais pas en fait à la maison forcément, je le cherchais à l'extérieur, donc j'allais vers les garçons, je cherchais les attentions, j'avais besoin d'oublier cette tristesse qui était à l'intérieur de moi. Et ça me faisait beaucoup pleurer. Je subissais aussi beaucoup de moqueries aussi à l'école. Je me rappelle qu'on se moquait tout le temps de moi. Et je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Et quand je les faisais, en fait, les gens ne comprenaient pas. Pour eux, c'était comme si je rigolais, comme si je faisais semblant. Mais les médecins même plus, ils comprenaient pas, en fait, parce que je faisais des examens, il y avait rien. Donc, pour eux, j'avais rien du tout. Mais moi, je sais qu'au-dedans de moi, j'étais pas bien, j'étais perdue. Il y a 5 ans de cela, en fait, j'ai une amie à moi, en fait, qui m'a emmenée au centre d'accueil universel. Et je peux dire que dès l'instant que je suis arrivée, en fait, j'ai compris une chose, c'est que j'avais besoin, en fait, de me pardonner déjà, parce que j'étais quelqu'un, je m'en voulais beaucoup parce que je me disais, bah, je mérite ça, c'est à cause de moi. Il fallait déjà que je pardonne à moi-même, pardonner à la personne qui m'a fait du mal, parce que ça, c'était quelque chose que je n'acceptais pas. J'ai vu que, en fait, le pardon, le manque de pardon m'empêchait, en fait, d'être heureuse.
Donc du coup, quand j'ai accepté, je l'ai réellement fait. Donc je suis partie voir la personne, je lui ai expliqué, donc on a parlé. Et là, je lui ai pardonné et j'ai demandé pardon aussi parce que, voilà, il fallait que je demande pardon aussi parce que j'avais la haine envers cette personne. Et du coup là, tout a commencé. J'ai pu me battre en fait. J'avais envie de me battre parce que pourquoi? Avant de demander pardon, je voulais me suicider. J'avais envie de mourir parce que quand j'étais toute seule en fait, j'avais des pensées qui me disaient non, de toute façon, ça sert à rien que tu vis. Vaut mieux mourir, tu sers à rien. Et je prenais des médicaments quand j'étais toute seule. Donc pour moi, c'était la meilleure manière. Au fond, j'avais envie de me battre, mais j'avais aucune force en fait. Et dès l'instant que j'ai compris que je pouvais me battre, que j'avais une solution, là j'ai accepté, j'ai pris ça entre mes mains. J'ai dit bon, je vais me battre et j'ai lutté en fait. Et je peux dire que ça valait le coup parce que là, je vois une différence entre celle que j'étais avant et celle que je suis aujourd'hui. Je suis totalement différente en fait. J'ai la paix, j'ai la joie, j'ai quelque chose que je n'avais jamais avant. J'ai grandi dans la tristesse, là j'ai la joie, une joie que je n'avais jamais ressentie quand j'étais petite en fait que j'ai. Et ça, je peux dire que waouh, c'est quelque chose d'exceptionnel que je garde et c'est ça qui me donne la force en fait de me battre, de vivre. Et j'ai compris que la dépression, en fait, elle avait une solution, en fait. Et je sais que c'était pas le suicide qui allait m'aider, parce que ça allait encore empirer mon histoire. Et c'est une opportunité que j'ai eue. Donc, je vous invite vraiment si vous êtes dépressif, à vous rendre dans un centre d'accueil le plus proche pour pouvoir recevoir un enseignement, un conseil. Et vous allez voir que vous allez aussi recevoir cette opportunité, une solution qui va vous aider à vous battre en fait et à être différente et à être une femme ou un homme totalement heureux. Le simple fait de me regarder dans le miroir me fait mal. Je ne m'aime pas. Je n'aime rien ni personne. Je ne sers à rien. Je n'ai pas d'argent, pas de travail. Je n'ai rien. Parfois, je me dis que si je pars, je ne manquerai à personne. Le plus dur, c'est de se lever chaque matin avec la sensation que tout recommence. Avec cette souffrance qui ne me quitte pas. Mes amis, ma famille, il y en a qui veulent m'aider. Mais ça ne sert à rien. Il n'y a pas de solution pour moi. Je pleure tous les soirs. Pendant la journée, je suis normale. Mais la douleur me fait verser des larmes à l'intérieur. Personne ne le sait. Personne ne le voit. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. La souffrance nous entoure. Ne soyons pas indifférents. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Voilà, nous sommes de retour avec vous tous. Et le témoignage montre, mes chers amis, et vous allez accompagner d'ici à quelques instants encore une autre histoire de vie, montre qu'il y a une solution. Parce que le fait que je reste ici en train de parler avec vous, ok, mes paroles peut-être peuvent vous apporter un réconfort. Mais si vous ne prenez pas la décision de sortir de là où vous êtes et de venir vous battre, vous ne pourrez pas voir les mêmes choses que ces personnes ont vues. Parce que le Seigneur, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Regardez que le Seigneur invite à venir à lui, à venir dans sa maison. Alors, mes chers amis, je voulais vous inviter à vous que vous m'accompagnez en ce moment, dans cet horaire-là. Vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes dépressif, angoissé, vous êtes en train de penser au suicide. Peut-être vous étiez déjà prêt pour faire quelque chose, pour ôter votre vie. Ne faites pas ça. Il y a une solution. Écoutez ce que je dis. Il y a une solution. Vous savez qu'au fond de vous, cela ne va pas résoudre. Cette voix que vous dit, vas-y, fais-le. C'est terminé pour toi. Cette voix ne vient pas de Dieu, n'est pas une voix positive. Parce que, comprenez bien,
Notre vie a une valeur. Le Seigneur Jésus, il a abandonné sa royauté, son royaume, mes amis, sa perfection pour venir sur terre, pour donner sa vie pour vous. Ce n'est pas pour rien. Il est venu parce qu'il est venu garantir qu'il y aurait et il y a une solution pour votre vie. Peut-être jusqu'à présent, chaque fois que vous entendez ces paroles, vous ne croyez pas parce que peut-être vous avez vu votre famille croire, entre guillemets, dans ce Dieu, mais souffrir. Vous avez vu vos ancêtres, vos êtres chers, vos parents, vos grands-parents croire à ce Dieu, mais n'ont rien vu dans leur vie parce que leur foi était passive et pas active. Tandis que la foi d'une personne est passive, elle accepte tout comme si ça venait de Dieu. Logiquement, qu'elle va vivre telle qu'elle est. Mais c'est à partir du moment que je comprends que ce que je vis ne vient pas de Dieu, la maladie, le problème que vous avez ne vient pas de Dieu, alors c'est-à-dire qu'il y a une solution. Et c'est pour cela que je vous invite ce dimanche à 15 h, ici au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède. Vous êtes notre invité spécial. Nous allons accompagner un témoignage encore de plus. Nous allons accompagner un spot des larmes de cette réunion et le spot de prière. Et nous allons revenir tout de suite après pour réaliser une prière en faveur de vous tous. Préparez un verre d'eau, préparez une bouteille d'eau. Faites ça. Ne prenez pas ces comprimés que vous allez prendre pour vous tuer, pour commettre un acte horrible, pour mettre fin à vos jours. Non, écoutez ce que je vous dis, bien sûr. Je dis ne prenez pas ces médicaments. Dans ce cas, si vous faites un traitement médical, bien évidemment que vous devez prendre attention. Mais je parle pour vous que vous en avez marre. Vous êtes en train de boire là de l'alcool, de la bière, en train de fumer de la drogue. Et peut-être c'est le seul refuge que vous avez trouvé. Stop, s'il vous plaît, allez chercher une bouteille d'eau. Allez, faites ce que je vous dis. Allez chercher un verre d'eau, une bouteille d'eau. Parce que je veux revenir d'ici à quelques instants après ce témoignage. Et nous allons réaliser une prière en faveur de vous tous. Pour que la main de Dieu, mes amis, elle vienne agir. Les anges de Dieu sont déjà là à côté de vous. Pour vous fortifier. Pour vous aider à résister à cette voie. Et que vous puissiez changer de vie. On revient tout de suite après. Je m'appelle Rosita. Quand je suis arrivée au centre d'accueil universel, ma vie était par terre. Je veux dire que j'étais détruite. Non seulement ça, j'avais un mari de nuit, et mon mariage aussi. Enfin, mon mariage avec mon mari, c'était pas une vie. J'avais pas une vie heureuse. J'étais mal. J'avais des pensées suicidaires. J'étais une personne colérique. Je ne dormais pas la nuit. J'étais perturbée. Je m'emportais sur mes enfants. Le moindre petit mot qu'une personne pouvait me dire, même si le ton était un petit peu élevé, j'avais toujours le mot qu'il fallait pour remettre la personne en place. Eh ben, les souffrances ont commencé, c'est quand j'ai commencé à être en couple avec mon mari, qui est mon mari maintenant. Et il me laissait seule à la maison. Il partait. Je passais mes nuits à l'attendre. Il me méprisait. Il m'a humiliée. J'ai vécu beaucoup longtemps avec ce mépris, cette humiliation, ce rejet. J'ai eu même des tendances suicidaires. Par moments, je voulais partir loin, loin, loin et mettre tout de côté. Alors, j'ai connu le centre d'accueil universel par une amie, mais je savais que là où je serais bien, parce que j'entendais les témoignages. Et plus j'entendais les témoignages, plus cela me donnait cette force de me dire que si Dieu a fait pour ces personnes, Dieu fera pour moi. Et c'est là que j'ai commencé à faire les chaînes de prière, la délivrance le vendredi.
Il m'a délivré totalement de tout ce que j'ai vécu, toute la tristesse, la souffrance, le mépris, l'humiliation, tout ce que j'ai vécu, le manque de sommeil dans ma nuit, tout ça n'existe plus. Le mari de nuit, il n'y a plus rien de tout cela dans ma vie. Et là, j'ai entendu parler du jeûne de Daniel. Au début, je voulais pas du tout faire le jeûne de Daniel parce que c'était comme si ça me privait de quelque chose que j'aimais. Oui, j'aimais beaucoup passer mon temps à regarder les séries, à regarder les magazines. Et pour moi, ça a été un bien extraordinaire parce que j'ai pu me détacher de tout cela. Et chaque jeûne de Daniel que j'ai fait, Dieu a fait une transformation à l'intérieur de moi. Et c'est là que j'ai fait une campagne d'Israël pour recevoir le Saint-Esprit. Et je me rappellerai toujours quand je suis montée, je ne m'attendais même pas. Quand je suis descendue, j'ai descendu les 2 marches de l'hôtel. Je me suis sentie légère. Je me suis sentie en paix. J'ai senti que j'avais envie de sourire, de rire. Je regardais mon fils qui était à côté de moi et je lui souriais bêtement. et il me regardait avec ses yeux me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde était beau autour de moi. Et je disais, quand je suis arrivée chez moi, je me regardais, je rentre parce que la porte a une espèce de vitrage et je me vois et je disais, oh, mais je suis belle. Je détestais mon corps, je détestais ce que j'étais. Et je me suis trouvée belle. Et en plus de ça, la chose que je ne faisais jamais, j'allais jamais vers mon mari, je le prenais jamais dans mes bras, je n'allais pas vers lui, je ne l'embrassais pas. Et ce jour, quand je suis sortie de l'église, je me suis trouvée en train de faire ça et je me suis dit, mais c'est pas toi, Rosita, tu n'aurais pas fait ça. Des choses que je ne faisais pas, je le faisais. J'allais vers mes enfants, je les prenais dans mes bras, je leur disais je t'aime. Et tout le temps, toute la journée, je leur ai dit je t'aime, je t'aime. Et jusqu'à maintenant, je rends grâce à Dieu de m'avoir donné son esprit. Parce que dans tout ce que je fais, je vois sa main. Je suis dirigée, je suis en paix, j'ai pas de stress ni d'angoisse, je suis pas perturbée. Si les choses arrivent avec fracas, on les laisse venir. Il m'a donné la vision, il m'a donné l'équilibre. Il apporte ce bien-être en soi-même, dans son intérieur. On se sent valorisé, on se sent en paix, on se sent dans cette assurance, dans cette certitude qu'il met à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit, il n'y a pas de mots pour qualifier parce que les mots que moi je peux dire sont au-dessus de ce qu'il représente dans ma vie. Pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde. Il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait. Tant de luttes, d'injustices, de persécutions, d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le cœur. Pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort, mais pas la solution. Cependant, lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le Tout-Puissant, elles produisent un résultat différent. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur promet d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie. Vous qui avez pleuré à cause d'une perte, d'un vide, d'une trahison, d'une maladie ou d'un problème qui a enlevé votre paix. Venez participer aux 7 dimanches pour cesser les larmes. Dieu transformera vos pleurs en sourires. Spécialement à 15h au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Montvergin face à la Brède.
Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, nous entrons devant ta présence, devant ta face, pour pouvoir te demander, Seigneur, en faveur de tous ceux et celles qui nous écoutent. Des personnes, mon Père, qui ont besoin de ton aide, qui ont besoin de ton secours. Des personnes qui peut-être étaient là en train de se réfugier dans l'alcool, dans la cigarette, dans la drogue, qui étaient en train de se réfugier dans ce qu'on l'a présenté un jour en disant « ça te fera du bien ». Alors elle a accepté et entre guillemets on va dire que cela l'a fait oublier les problèmes. Mais elle ne va pas résoudre, elle le sait bien. Alors mon Père, viens en ce moment. Mon Dieu, je veux que tu viennes en ce moment, Seigneur, à guérir l'âme de cette personne, à guérir l'intérieur, à toucher là où l'homme ne peut pas toucher, à visiter, mon Père, là où l'homme ne peut pas visiter, à mon Père, mon Seigneur, transformer ce que l'homme ne peut pas faire. Ah, mon Père, au nom de Jésus, montre à ces personnes que nous accompagnent que le Seigneur n'est pas mort. Et qu'à travers de cette prière, la lourdeur, la fatigue, le découragement, l'oppression, la dépression, la tristesse, l'envie de suicide, les pensées de mort, l'insomnie, les cauchemars, mon Dieu, les perturbations nocturnes, les forces du mal qui tourmentaient cette personne, qu'elles soient au nom de Jésus dissipées à partir de maintenant. Et qu'au moment qu'elle boira de cette eau, qu'elle reçoive la force, la vie, qu'elle reçoive la santé, le miracle, qu'elle reçoive au nom de Jésus la puissance de Dieu sur elle, la force de Dieu pour qu'elle se relève. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous croyez, dites Amen et dites grâce à Dieu. En ce moment, buvez de cette eau et soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous croyez, dites Amen et qu'ainsi soit-il. Vous avez bu cette eau. Soyez bénis, Église. Soyez bénis, Madame, Monsieur. Soyez bénis, Monsieur. Soyez bénis, toutes les personnes qui nous accompagnent. Que Dieu vous relève, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne vie au nom du Seigneur Jésus. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais j'aimerais vous laisser cette invitation. Dimanche maintenant 7 à 15h, venez participer de cette réunion, de cesser les larmes. Il est temps de dire à ce problème, cesse, c'est fini. Et certainement Dieu, il va agir. Que le Seigneur vous bénisse, une très bonne soirée et au revoir. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde. Il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait. Tant de luttes, d'injustices,
de persécutions, d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le cœur. Pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort, mais pas la solution. Cependant, lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le Tout-Puissant, elles produisent un résultat différent. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur promet d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie. Vous qui avez pleuré à cause d'une perte, d'un vide, d'une trahison, d'une maladie ou d'un problème qui a enlevé votre paix, venez participer aux 7 dimanches pour cesser les larmes. Dieu transformera vos pleurs en sourires. Spécialement à 15h, au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne Vergin face à la Brède.